Salut à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Vous êtes énormément à m'avoir demandé c'était quoi ma routine aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui pensent que je passe ma vie sur les terrains de paddle à m'amuser. Alors certes, je m'amuse beaucoup dans ma vie, mais c'est pas que ça. Donc je vais vous montrer tous les bons côtés du quotidien, également les côtés un petit peu plus relous. J'en dis pas plus, c'est parti, 24 heures avec un youtubeur joueur de paddle, let's go. Pour commencer la journée, réveil à 8h30. Vous imaginez bien que je dors pas avec Elliot, donc il n'a pas pu prendre de plan de moi en train de dormir. 8h30, réveil, et ça part sur un petit déjeuner. Avant, je vous avoue que je tournais beaucoup à tout ce qui était Nutella, brioche, etc. Vraiment que des trucs pas ouf pour le corps. Et là, maintenant, on a décidé de passer aux choses sérieuses depuis qu'on s'est fixé comme objectif de rentrer dans le top 100 français au padel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a commencé cette aventure il y a 1 an et demi. Donc depuis un an et demi, justement, je commence à prendre la nourriture très au sérieux. Ça change beaucoup de choses pour avoir l'apport énergétique le matin. Donc là, rien de bien sorcier pour le matin. Pour commencer, de l'avoine, comme ça tient bien encore toute la journée. Krusli, Nutri-Score, comme ça, j'ai toujours mon petit apport en chocolat quand même, parce que je suis très addict au chocolat pour le coup. Du miel, avant j'aimais bien tout ce qui était sucré, mais vraiment sucre mauvais. Et là, depuis que j'ai arrêté, j'ai repris un énorme plaisir à prendre du miel. Depuis 2 mois, là, c'est ma petite pépite, ça. C'est mon top 10. Top 10, pourquoi top 10? C'est mon top 1. Et pour finir, du lait. Voilà, le lait, hein, je ne vais pas vous prendre pour des débiles, je pense que tout le monde sait ce qu'est du lait. Et sinon, mes petites pépites, franchement, qui m'aident énormément depuis le début de cette aventure, tout ce qui va être complément alimentaire avec du ZMA pour lutter contre la fatigue, ensuite oméga 3 et multivitamines qui vont m'aider à combler tous mes manques. Donc c'est vraiment génial, ça me permet de me sentir hyper bien durant ma journée. Je vous rassure, c'est pas un placement de produit, hein, ne regardez pas forcément la marque. Bon, par contre, je suis pas nutritionniste, hein, donc ça se trouve, il y a encore plein de choses que je fais pas bien. S'il y a un nutritionniste parmi vous, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des conseils sur certains compléments alimentaires que je pourrais prendre en plus. Vous verrez qu'après le sport, par contre, en revanche, j'en prends d'autres. Donc vous verrez tout à l'heure, attendez bien la fin de la vidéo avant de me donner vos conseils, mais je serai très curieux d'en avoir. Après le petit déjeuner, direction le padel, hein. Donc là, le moment le plus kiffant de la journée, je vais vous montrer tout ce que j'emmène avec moi, tout mon matériel. À chaque fois, je prépare mon matériel devant mon king quand même, Juan Lebron. J'essaie de regarder au maximum pour me motiver parce que franchement, ce mec-là, c'est un bijou. Encore une fois, on n'est pas d'accord avec Lebron qui peut pas voir ce joueur. Alors que... Elliot. Je t'ai appelé comment là? Lebron. T'imagines, je l'ai appelé Lebron quand même. Sac numéro 1, ça va être le sac dans lequel je vais mettre tout mon matériel pour m'échauffer. Un rouleau de massage, une corde à sauter pour activer tout le bas du corps. Donc ça c'est vraiment incroyable, c'est un outil qui m'a été reconseillé par Mathieu Escalé qui joue avec nous au championnat par équipe. Ça permet de chauffer le poignet et t'arrives et direct ton poignet il est bouillant, t'es là, tu fais les blocs de l'espace, tu fais des volets rétro, bref incroyable. Bon les rétros c'est pas trop mon truc. Et pour finir élastique, donc là qui permet de faire un petit peu des mouvements de paddle justement, de mettre un petit peu d'opposition au niveau des muscles et t'arrives après t'as un relâchement. Tcha par 3. Sac numéro 2 avec les indispensables du joueur de paddle que je vous recommande vraiment. J'utilise pas non plus 50 000 trucs, mais il y a des choses qui sont indispensables. Bon, ça normalement c'est un indispensable, c'est mon shaker de protéines. Le truc c'est que là aujourd'hui je ne vais pas trop l'utiliser parce que je vais taper avec Elliot ce matin, donc je vais pas avoir trop besoin de récupérer. Numéro 2, de l'eau, hein, on ne vous la présente plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Banane, ça c'est vachement bien, banane ça permet d'avoir toujours un apport en sucre. Honnêtement, ça c'est la valeur sûre la banane, je prends quasiment que ça, de temps en temps noix de cajou, amandes. Ensuite les chaussures, je les mets pas trop proches de vous parce qu'elles sont radioactives, j'ai la grosse particularité de vraiment puer des yep. La serviette, également pas forcément de grosse utilité aujourd'hui parce que j'ai pas prévu de beaucoup transpirer. Et là, pour finir évidemment, la base, la raquette, la Air Viper. Petite dédicace à mon Lebron. Bon, lui, il joue pas avec la Air Viper, mais quand même, voilà. Avec ça, t'as un toucher de balle de fou, tu mets les balles où tu veux, lob, vibora rapide. La raquette que je garde toujours dans mon sac quand même parce qu'elle me rappelle des souvenirs, elle est complètement fissurée. Voilà, celle-là je l'ai fracassée. Bon, vous savez, je travaille sur mon mental en ce moment, donc je m'énerve quasiment plus. Et du coup, si toi aussi tu es vraiment un spécialiste du cassage de raquettes, et ben on est là avec Paddle Référence. On vous fait bénéficier du code PETAGE15 qui va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 15% sur tout le site e-commerce, peu importe le nombre d'articles que vous allez commander, donc sur une durée d'1 semaine. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour, que vous preniez une Babola, une Head, une Bull Paddle, une Nox. Bon, évidemment, Babola quand même c'est la base, hein, donc on prend une Babola. Mais voilà, 15% chez Paddle Référence avec le code PETAGE15.
Allez les amis, allez, maintenant je vous emmène avec moi à ma petite session de padel du jour. Donc je vous avoue qu'Eliott n'est pas très rassuré quand je conduis, notamment quand j'ai un micro et que je regarde pas la route en conduisant. À ne surtout pas reproduire les amis. Bien arrivé au padel pour la session du jour. Donc il faut savoir qu'au niveau de mes entraînements, j'ai des entraînements assez variés. De temps en temps je fais des 1v1, de temps en temps des 2v2. C'est pas facile de trouver des joueurs aux alentours de mon niveau en Bretagne. Voilà, je dis pas que j'ai un niveau stratosphérique, mais en tout cas aux alentours de mon classement on n'est pas énormément. Donc les parties varient, de temps en temps j'arrive à trouver 2-3 mecs d'un niveau assez homogène, autrement avec des mecs un peu moins forts. La partie du jour justement, elle a lieu avec Eliott, donc Eliott niveau 6+7. On va avoir Genzo niveau 5+, notre fameux Genzo des inachevés. Justement, n'hésitez pas à aller checker la vidéo avec lui si vous ne l'avez pas déjà vu. Et là, voilà, c'est ce qui arrive souvent, je ne sais pas si vous connaissez ça, et Adrien Alain en dernier joueur, qui a été 2e mondial au poker. Donc c'est pour ça qu'on joue avec lui, parce que vraiment niveau de paddle, c'est niveau 2, 1, 2+. Donc vraiment, vous connaissez ce genre de partie, c'est vraiment le mec qui lit complètement la partie, il n'y a pas d'échange. Bon, bien sûr, je rigole, hein, je respecte absolument tous les niveaux de paddle, hein, que ce soit les 2+, 3+, 4+, 5+, voilà, dans le respect toujours. Et avant de commencer les amis, très important, il faut être assidu là-dessus, la routine d'avant-match pour éviter de se blesser, d'arriver dans des bonnes conditions. Ça demande beaucoup de rigueur, je vous avoue que c'est un des trucs les plus durs que j'ai mis en place depuis à peu près 3 mois avec mon préparateur physique, 3-6 mois. Mais en tout cas, en étant assidu, je vois que je gagne en mobilité, que je suis tout de suite très chaud et que franchement, je diminue vachement le risque de blessure parce qu'en 1 an et demi, je me suis blessé une seule fois. Partie terminée, petite douche et après on va au charbon, on va bosser. Par contre ça c'est moins de 18 mec. Bon, après la douche, généralement ce que je fais c'est que pendant 1h, 1h30 je travaille. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, aujourd'hui il va y avoir tout ce qui va être gestion des différents réseaux sociaux parce qu'on est présent sur pas mal de plateformes, Insta, TikTok, LinkedIn et YouTube, donc il faut préparer tout le contenu là. Il va y avoir aussi tout ce qui va être gestion de l'équipe, au niveau des designs, au niveau des vidéos, les stratégies aussi en termes de vidéos, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Il va y avoir également tout ce qui va être tournage. Les tournages, par exemple, là on a sorti un nouveau format de vidéos courtes qui est sorti depuis une semaine à peu près. Tous les jours il y a des analyses de points. Ça prend beaucoup de temps et évidemment la chose la plus importante, tout ce qui va être recherche de sponsors et rétention client, donc à savoir rendre les sponsors satisfaits de notre travail. Donc quand un sponsor aujourd'hui nous signe, notre objectif c'est pas de prendre l'argent et voilà derrière on s'en bat les couilles, non, c'est le rendre content pour que derrière il y ait du renouvellement. Donc tout ça, il faut, pour satisfaire ce sponsor, il y a énormément de travail à produire. Évidemment cette aventure elle est magnifique, mais évidemment elle coûte quand même, ça coûte quand même très cher hein, pour faire tout ça, que ce soit la production de vidéos, que ce soit les déplacements, les logements, les entraînements, bref. Voilà, il y a plein de frais. En tout cas, moi c'est un kiff en tout cas. Quand on fait quelque chose qu'on aime, généralement le temps passe très vite. Donc voilà, gros kiff, 1h30 de boulot là. Ensuite ça part sur le repas du midi. Vous allez voir, je cuisine assez simple, hein, je suis pas un grand cuistot. Et après vous verrez, hein, on va pas tout vous spoiler quand même sur cette vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Bon après c'est le repas, hein, la valeur sûre toujours les pâtes. Après généralement c'est de la viande blanche, de la viande rouge quand j'ai besoin de réassimiler un petit peu de gras. Et voilà quoi, tranquillement le midi je me foule pas trop je vous avoue. Et après le repas, mon moment qui fait du bien, 30 minutes de sieste, pas plus. Parce qu'après autrement on est en coma, je sais pas si vous faites des siestes mais plus de 30 minutes vous êtes en coma complet, c'est trop dur de se lever après. Donc j'essaie de faire entre 0 et 25 minutes à peu près, enfin entre 1 et 25 minutes. Des fois au bout de 3 minutes je pète la forme, c'est bizarre. Donc repas, sieste et ça repart au charbon. Bon les amis, après une bonne sieste évidemment, la salle de musculation. Et comme vous le savez on est là pour filmer mon quotidien. Et bah là les gars, bienvenue en Bretagne parce que franchement il pleut tous les jours. Peu importe ce que vous disent les Bretons, s'ils vous disent non c'est pas vrai, il pleut pas tout le temps. Dans cette région c'est vraiment de la merde, il pleut tout le temps. Bon après c'est pour ça qu'on aime cette région aussi, c'est parce que voilà c'est la variété. Quand on a du soleil on l'apprécie. Quand on a de la pluie, non on l'apprécie pas parce que vraiment il pleut tout le temps, j'en peux plus. Mais bon, je vous emmène avec moi à la muscu, on va tout donner, vamos. Alors là, j'ai des cycles de travail d'à peu près 3 mois avec mon préparateur physique, c'est Mathieu Machefer, franchement monstrueux comme préparateur dans la structure Vivalto. Et là, par exemple, aujourd'hui, du coup, la séance du jour, ça va être travail poulie, 4 séries de 6. Vous allez voir, enfin bon, ça je vais pas vous les expliquer maintenant, mais travail poulie. Projection box avec sac haut alterné. Après, rotation élastique, angle 90. Pas latéraux avec disque de 10 kg. Bon, pour l'instant, ça veut rien dire. Vous allez bien voir, Eliott, il va vous imager tout ça. Et bien, comme avant le padel, on commence toujours par un petit peu de mobilité. Depuis que je suis avec Mathieu, c'est devenu obligatoire. Donc, je vous avoue qu'avant mes sessions de padel,
Généralement, je le fais pas à chaque fois. Par contre, dès que je viens à Vivalto, donc tous les jours, du lundi au vendredi, je le fais systématiquement. Je m'impose cette rigueur pour vraiment essayer de gagner un petit peu en souplesse et éviter le risque de blessure parce que derrière, je m'envoie quand même des grosses sessions tous les jours. Premier exercice, travail de poulie. Il faut essayer de tenir en équilibre tout en soulevant du haut. Donc c'est vraiment pas facile. Exercice suivant, très bon exercice de puissance et d'équilibre, notamment au niveau des jambes. Il faut savoir que sur cet exo là, je me suis déjà pété la gueule 2 fois, donc j'espère que ça va pas arriver aujourd'hui. Ce serait un peu con. L'exercice qui travaille énormément les épaules. On est sur du 10 reps. Et ça c'est génial même à faire en échauffement d'avant-match parce que je peux vous dire que derrière vous avez un relâchement. Vous avez l'impression que la balle, elle sort toute seule de la raquette. J'aime bien parce que quand je parle on a l'impression que je fais des par 3 sur par 3 alors que vous savez très bien que j'ai cette réputation en France d'être le mec avec la moins grosse puissance. Mais bon, en tout cas ça va me permettre de me conforter et de me mettre en confiance de le dire. Donc ne dites rien s'il vous plaît. Donc là, dernier exercice, comme je vous l'ai dit aujourd'hui c'est une session plutôt légère. Là on a un poids de 10 kg qui va venir faire pas mal travailler les abdos. Et on a un élastique au niveau des chevilles là qui fait que je vais avoir pas mal de résistance et je vais juste venir faire des pas latéraux comme ça. Je pousse et je ramène. Bon les amis, séance de préparation physique terminée. Très important après votre session. Ça a changé énormément, beaucoup de choses encore depuis le début de cette aventure pour moi, c'est de prendre des protéines et des créatines. Donc là systématiquement tous les jours je prends mon shaker. Ça va permettre de reconstruire le muscle et aussi de prendre un petit peu de poids pour ceux qui en ont besoin. Moi il y a exactement 1 an, je faisais 71 kg et là je suis à 77,7. Et sachant que c'est des kilos dont on peut être fier quoi, parce que maintenant je fais très attention à mon alimentation, je me prépare bien. Donc j'ai pris 6,7 kg, alors franchement durant toute ma vie j'ai galéré. On va passer à la récupération, très important, tous les jours il y a également la récup, donc avec du hammam, du sauna, aujourd'hui je pense qu'on va faire hammam, et du bain froid et un peu de piscine. Donc je vais lui montrer un peu le programme qu'on fait avec Elliot. Généralement c'est 15 minutes de hammam suivi de 3 minutes de bain froid. Ou autrement du 2-2, 2 minutes de bain froid, 2 minutes de piscine, 2 minutes de bain froid, 2 minutes de piscine et ça 5 fois. Ça mentalement c'est assez dur donc on va voir. Oh, 12 degrés. Allez, on te regarde. Ah sa mère là. Passe de 70 degrés à 12. Tout le corps. Non par contre pas tout le corps. Si, Ah, tout non, le corps. pas. Ah si, Ah je peux pas. Ah si. Tout le corps, c'est obligé. Non je peux pas, je te jure je peux pas. J'ai l'impression de me faire couper les boules putain. Pour les couper en deux, vous faites tourner votre couteau tout autour de la cerise. Et pour finir, vous enlevez le noyau. Oh là là. Ah, tu vas venir avec moi par contre. Montre l'exemple à tes abonnés. Donc là, c'était 15 minutes dans le sauna. Et après c'est 3 minutes de bain froid. Je vous avoue par contre je suis désolé mais j'ai jamais réussi à mettre le haut du corps. Franchement c'est une souffrance. Déjà rien que le bas là c'est galère. On voit encore ou quoi? Oui, on voit. On voit encore? Ouais. Et du coup bah voilà pour cette routine. Après le bain froid évidemment on retourne au boulot, je retourne bosser un petit peu mais on vous a déjà montré tout ça donc on va pas le remontrer. Ensuite on bouffe comme tout le monde, voilà, je pense que on fait tous la même chose le soir. Et après espace détente par contre après 19h30 20h, là je vous avoue bon pareil que je continue de checker les mails, les SMS etc. Mais sinon on se détend, moi mes passions c'est quoi? C'est tout ce qui va être animé, manga, un peu de play en ce moment. En tout cas, et aussi je voulais vous dire un grand merci à tous de soutenir cette aventure parce que c'est grâce à vous qu'on peut financer tout ça évidemment parce que voilà vous êtes présents. Plus on est nombreux évidemment, plus les sponsors ils sont contents et ils sont satisfaits. Plus YouTube est généreux aussi avec nous. Donc merci beaucoup à vous à tous de nous soutenir, ça me fait hyper plaisir. Et pour fêter les 5000 abonnés qui vont bientôt arriver,
Elliot, il va venir avec moi maintenant dans le bain froid pour vous témoigner tout son respect et vous dire merci les gars. Merci les gars de nous soutenir. Merci d'arriver aux 5 000 abonnés. Merci d'arriver aux 10 000, aux 100 000, aux 1 million. Donc on n'oublie pas de s'abonner les amis. Je vous fais des bisous et à plus pour une prochaine vidéo.